Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 mondiale pour suivre l'actualité du football. Personnellement, je l'utilise quasiment tous les jours pour suivre l'actu. L'application est gratuite et est disponible dans l'App Store et sur Android. Alors si tu veux savoir en premier le nouveau record qu'a battu Messi ou le moment où Riqui Puig va enfin être titulaire, je te mets le lien dans la description. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous êtes un petit peu remis de cette grosse défaite face à la Juve. De toute façon, maintenant on est un petit peu habitué à ce que le FC Barcelone, à chaque fois qu'il rencontre une grosse équipe, ils prennent une tollée. Donc voilà, moi je m'en suis remis assez rapidement au final. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va un petit peu parler tactique, on va parler composition, on va parler 4-3-3, 4-2-3, on va parler évidemment du FC Barcelone. On va se poser la question, est-ce que le Barça doit repasser en 4-3-3? Car comme vous le savez, depuis le début de saison, avec l'arrivée de Ronald Koeman, qui est un entraîneur qui pratique le 4-2-3-1 depuis des années et avec lequel il est habitué, donc du coup il est arrivé au FC Barcelone avec ce 4-2-3-1 qui présente de plus en plus de failles et qui, voilà, au Barça, on a pas mal de personnes qui commencent à dire qu'il faut abandonner le 4-2-3-1 et repasser pourquoi pas en 4-3-3. Alors avant de commencer, j'aimerais juste dire que je suis pas fan de cette doctrine comme quoi le Barça doit jouer en 4-3-3, que le Barça n'a pas le droit de jouer avec d'autres compositions, que le Barça, voilà, c'est le 4-3-3 ou le 3-4-3 et absolument rien d'autre. Moi je suis pas fan de cette doctrine. Pour moi, le jeu de position du FC Barcelone, l'identité de jeu du FC Barcelone peut très bien se faire avec n'importe quelle composition. Ça dépend tout simplement aussi des forces en présence que tu as. Alors évidemment que le 4-3-3 c'est quand même une compo qui correspond plus entre guillemets avec le style de jeu du FC Barcelone. Et en fait c'est tout simplement parce que tu as des profils de joueurs qui sont peut-être plus adaptés au style de jeu du Barça dans un 4-3-3 plutôt que dans un 4-2-3-1. Mais ça n'empêche pas de jouer en 4-2-3-1 de jouer avec un style de jeu comme le FC Barcelone. Alors pour moi le Barça doit repasser en 4-3-3 parce que à l'heure actuelle, avec les forces en présence du FC Barcelone, avec les failles qu'on voit avec le 4-2-3-1, un 4-3-3 serait peut-être beaucoup mieux. Alors d'abord je vais expliquer les failles que j'ai pu voir dans ce 4-2-3-1, pourquoi ce 4-2-3-1 m'agace un petit peu, même si je l'ai déjà beaucoup expliqué dans d'autres vidéos, notamment ma vidéo où je parlais de Ronald Koeman, parce qu'il faut toujours faire confiance à Ronald Koeman. Je vous invite à aller la voir si vous voulez un petit peu plus d'analyse poussée sur ce 4-2-3-1. Je vais pas redire les mêmes choses que j'ai pu dire dans cette vidéo notamment. Je vais un petit peu généraliser par rapport au 4-2-3-1 avant de rentrer dans le vif du sujet par rapport au 4-3-3. Alors ce qui se passe dans ce 4-2-3-1, c'est que pour moi il ne bonifie personne. On a l'impression que les joueurs sont un petit peu perdus, ils n'ont pas l'habitude de jouer dans cette compo, donc c'est un petit peu normal. Ça c'est pas non plus un énorme problème pour moi parce qu'avec le temps ça pourra prendre, sauf que est-ce que le Barça a énormément de temps? On est déjà 8ème de Liga, on est 2ème de notre groupe en Ligue des Champions. En février on va sûrement affronter une grosse équipe. Le Barça a-t-il vraiment le temps de personnaliser ce 4-2-3-1, d'aller habituer un petit peu les joueurs avec ce 4-2-3-1? Et en plus de ça, je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont pas forcément bonifiés. Alors certes, le 10 est toujours très important. On l'avait vu au tout début de saison quand c'était Coutinho en 10, il avait fait de très beaux matchs face à Villarreal et Celta Vigo notamment, mais dès qu'il a été repassé à gauche, ça s'est tout de suite détérioré pour Philippe Coutinho. Quand c'est Messi en 10, il est très bon, quand c'est Griezmann en 10, il est très bon. Et en fait, on a l'impression que ça ne bonifie que le 10 parce que après devant, on a toujours un buteur qui est à part quand c'est Martin Braithwaite, et ça on y viendra juste après, du numéro 9 par rapport au 4-3-3. On a toujours un buteur du coup qui est un petit peu perdu parce que jouer sans réel numéro 9 dans un 4-2-3-1 pour moi c'est beaucoup trop compliqué. On a ces doubles pivots qui ne fonctionnent pas depuis le début de saison et pourtant on a testé beaucoup de combinaisons différentes. Celle qui marche le mieux c'est Frenkie Pjanic, mais on trouve quand même pas mal de problèmes notamment dans les transitions où le Barça est très faible, et c'est à chaque fois sur les transitions, sur les contres que le Barça se fait avoir, et c'est aussi à cause de la défense évidemment, on y viendra après ça aussi. Ce double pivot n'a pas l'air de correspondre aux joueurs actuellement et à l'équipe que possède le FC Barcelone. Le problème c'est que je suis toujours un partisan du fait que quand un entraîneur arrive au FC Barcelone, il faut lui laisser faire ce qu'il veut entre guillemets. Je me rappelle que Quique Setien quand il arrive il faisait son 3-5-2. Certes il y avait des failles, on voyait que c'était un petit peu compliqué avec notamment Ansu Fati à droite, mais en fait c'était un 3-5-2 qui ressemblait à un 4-3-3 en phase défensive, 3-5-2 en phase offensive. C'était pas inintéressant du tout, mais on n'a pas laissé Quique Setien faire, on n'a pas laissé développer ce 3-5-2. Donc du coup Quique Setien au bout de 3 matchs il a décidé d'arrêter. C'est un petit peu à partir de là que c'est parti en cacahuète du côté de Quique Setien. Moi je suis partisan du fait qu'un entraîneur doit faire ce qu'il veut au FC Barcelone, mais en même temps ce que je déteste par-dessus tout c'est les entraîneurs qui se remettent jamais en question, qui ne changent jamais leur composition, qui ne changent jamais leur système. J'ai l'impression que Ronald Koeman ne veut pas remettre en question son 4-2-3-1. En plein match tu peux changer de composition, tu peux faire entrer des mecs pour changer de composition, mais non, Ronald Koeman reste dans le 4-2-3-1 tout le temps, 90 minutes sur 90 minutes c'est le 4-2-3-1 à chaque match. Et on va s'arrêter un petit peu sur Frenkie de Jong parce que lui sur début de saison il est certes très décevant, il est d'autant plus décevant que normalement le 4-2-3-1 il est un petit peu fait pour lui. On sait que voilà, Ronald Koeman quand il arrive on était très hype par rapport à Frenkie de Jong parce qu'on s'est dit il va faire son 4-2-3-1 et Frenkie de Jong c'est le dispositif qui lui plaît le plus. Voilà, quand il jouait à l'Ajax, alors c'était un 4-3-3 sur le papier certes, mais on avait plus au final un 4-2-3-1 avec un double
pivot De Jong, Schön et Van de Beek en numéro 10 devant. Quand il joue aux Pays-Bas, c'est Frenkie de Jong qui est aligné avec De Roon la plupart du temps dans un 4-2-3-1. Voilà, on croyait vraiment que Frenkie de Jong allait exploser cette saison avec le dispositif qui lui plaît, mais au final, le dispositif du 4-2-3-1 lui sied mieux qu'un 4-3-3 où il joue en 8, mais c'est aussi une sorte de profil que tu mets à côté de lui. Il est très bon dans un 4-2-3-1 avec à côté de lui un joueur qui a un gros volume de jeu, une sorte de milieu box-to-box qui peut multiplier les courses, qui quand tu perds le ballon, tu sais que tu auras lui derrière pour essayer d'aller le gratter, donc t'as pas peur d'avancer avec le ballon, alors que quand tu as un joueur comme Sergio Busquets qui est quand même arrêté, qui joue comme s'il était en point de base, qui ne va pas multiplier les courses, qui n'est pas un joueur très endurant, qui n'est pas ce type de joueur qui va aller harceler l'adversaire, et ben c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Et pareil pour Miralem Pjanic. Alors certes c'est un joueur qui peut courir pas mal, mais avec la balle au pied, quand son équipe n'a pas la balle au pied, Miralem Pjanic c'est quand même un joueur assez statique, qui est pas forcément très mobile, et voilà, c'est clairement pas un joueur avec un énorme volume de jeu. Donc voilà, on en a fini sur le 4-2-3-1. Maintenant on va passer au 4-3-3 parce que pour moi tu peux aligner des profils qui sont plus Barça compatibles, et je parle de joueurs comme Riqui Puig, comme Carles Aleñá, comme même Pedri que tu peux mettre en 8. Tu peux essayer un Frenkie de Jong en 6 avec devant Riqui Puig et Carles Aleñá, parce qu'en fait là en termes de profil tu as quand même des joueurs comme Riqui Puig et Aleñá qui eux vont aller au pressing, qui eux on l'a vu face à la Juventus, l'entrée de Riqui Puig a été exceptionnelle, il a récupéré plus de ballons que tout le reste de l'effectif, il a récupéré 6 ballons. C'est un joueur qui dans le pressing est très important, c'est un joueur qui pue le Barça, qui pue la Masia. Je vais m'arrêter sur Riqui Puig évidemment, je suis obligé, on va me dire que je force, mais Riqui Puig, voilà, c'est pour moi le joueur qui va pas tout changer évidemment au FC Barcelone. Et en fin de vidéo on verra que même si on passe en 4-3-3 ça va pas tout changer du côté du FC Barcelone, mais voilà, tu as des joueurs qui vont aller plus au pressing, ça a des profils comme Riqui Puig, comme Aleñá qui vont te permettre d'avoir plus la maîtrise du ballon, parce que je trouve que ce Barça de Ronald Koeman dans ce 4-2-3 n'a pas assez la maîtrise du ballon, et notamment au milieu de terrain je trouve qu'on se projette très vite vers l'avant, ce qui n'est pas quelque chose de mauvais en soi, mais pour le Barça je trouve que se projeter aussi vite vers l'avant et essayer limite parfois de jouer en contre, c'est quelque chose qui est pas bon. Mais c'est aussi des profils qui vont accélérer le jeu, qui vont changer le rythme et qui vont dicter le tempo du match, parce que moi j'ai un énorme problème aussi, c'est que quand le Barça joue face à une équipe qui met beaucoup d'intensité, on a l'impression que c'est pas le FC Barcelone qui dicte le tempo du match, et je trouve que c'est une hérésie que le Barça ne dicte pas le match. C'est pour moi essentiel pour le FC Barcelone, et ça ne se fait que avec des profils de purs relayeurs dans un 4-3-3 comme Riqui Puig, comme Carles Aleñá, qui vont voilà aller distribuer le jeu, qui vont en une touche t'éliminer un adversaire, en une touche accélérer le jeu, accélérer le rythme d'une action. Donc voilà, pour moi c'est vraiment des profils qui sont essentiels pour la réussite du FC Barcelone. Vu que tu auras beaucoup plus de présence au milieu, parce qu'encore une fois dans ce 4-3-3 déjà tu as 3 milieux, même si le nombre ne fait pas une plus grosse présence dans le milieu, mais en fait encore une fois c'est des profils de joueurs qui vont aller au pressing, qui sont éduqués à l'école de la Masia et qui savent exactement comment le Barça doit presser. Et en plus de ça, dans un 4-2-3-1, les milieux, donc les deux doubles pivots que sont en général Frenkie de Jong et Busquets ou Frenkie de Jong et Pjanic, sont le deuxième rideau du contre-pressing. Le premier rideau c'est les trois de devant qui sont Messi, Pedri, Trincao, ou Messi, Dembélé, Fati, enfin vous m'avez compris. Donc voilà, le premier rideau c'est vraiment les trois du 4-2-3-1 donc devant, et pour moi le premier rideau ça serait mieux si c'était des purs relayeurs, parce qu'en fait ce premier rideau avec Messi notamment il est très vite éliminé, et du coup on passe directement dans la partie de camp du FC Barcelone, et ensuite c'est le deuxième rideau donc De Jong, Busquets qui doit gérer, alors que pour moi ça devrait être le premier rideau, ce sont les deux relayeurs que seront Riqui Puig et Aleñá, ou Riqui Puig et Pjanic. Même Pjanic peut très bien jouer relayeur, ça permettra d'avoir un pressing beaucoup plus efficace, de couvrir beaucoup plus de parties terrain, de vraiment quadriller le terrain et de couper le plus les lignes de passe, et surtout que le premier rideau ne se fasse pas éliminer trop rapidement et qu'on passe moins rapidement dans la partie de terrain du Barça, et ça pourra un petit peu limiter les transitions. On sera peut-être un petit peu moins faible en transition, même si ce sera toujours compliqué. Et en plus de ça, pour moi tu régleras le problème du neuf, car on sait que le Barça n'a pas de vrai neuf à part Martin Braithwaite. Je vais pas forcément épiloguer sur Martin Braithwaite, je l'ai déjà dit énormément de fois que Martin Braithwaite je l'aime beaucoup, mais que on va pas se mentir qu'il a pas le niveau pour être titulaire au FC Barcelone, et que jouer que dans un 4-2-3-1 sans pur numéro 9 c'est très compliqué. On l'a vu au début de saison, on alternait avec Messi en faux neuf, parfois Griezmann en faux neuf, et que ça ne marchait pas du tout, alors que là quand tu joues dans un 4-3-3 tu peux très bien avoir un faux neuf que sera Messi ou Antoine Griezmann, et avec au moins un ailier très axial. Donc malheureusement Ansu Fati est blessé, ça aurait pu être lui, cet ailier très axial à gauche qui va vraiment aller repiquer dans l'axe, qui va aller embêter les défenseurs dans la surface avec le faux neuf qui distribue sur lui. Et à droite tu peux avoir un ailier de percussion, donc Ousmane Dembélé, Konrad de la Fuente ou bien Trincao, même si son début de saison est un petit peu en dessous, et je suis assez déçu de Trincao. Et en fait ça peut te créer des microsystèmes, ça peut te créer un microsystème qu'à gauche tu auras le Messi en faux neuf qui combine avec Riqui Puig, qui combine aussi avec Fati, ça te fait un petit triangle comme ça sur le côté gauche, avec un Jordi Alba qui derrière dédouble. Sur le côté droit tu peux avoir le microsystème Dembélé, Sergio Dest, tu peux avoir un autre microsystème avec Frenkie de Jong, Aleñá, Puig, et en fait si on y réfléchit bien ça ferait pas mal de triangles, pas mal de circuits de passes différents qui peuvent vraiment varier, parce que quand
tu as un faux neuf qui est en pur électron libre comme Lionel Messi, ça peut vraiment varier, il peut vraiment aller distribuer le jeu avec un ailier de percussion à droite qui va aller déborder, il aura la solution de l'ailier rentrant dans l'axe avec Ansu Fati à gauche. Alors évidemment c'est utopique parce qu'Ansu Fati est blessé jusqu'à au moins en février. Dembouz pour moi quand il joue à gauche c'est moins un ailier qui va aller tenir sa ligne et plus un ailier rentrant, un ailier axial, même s'il joue moins bien ce rôle pour moi qu'Ansu Fati. C'est vraiment un ailier qui déborde et qui va éliminer, qui va être un petit peu chaotique comme dirait Football Pro. Dembélé peut jouer ce rôle d'ailier axial à gauche et à droite. Le problème c'est qu'on n'a pas forcément les bons profils. On a Trincao évidemment, on a Pedri qui est pas pour moi un pur ailier. Donc voilà, il y a aussi une histoire de profil et je vais en venir que ça réglera pas tous les soucis de passer en 4-3-3 parce que je vois certaines personnes qui pensent que le Barça va passer en 4-3-3, aligner Riqui Puig et que ça va régler absolument tous les problèmes. Non, pour moi ça réglera pas notamment les soucis défensifs. On sait qu'on a une défense très faible du côté du FC Barcelone avec un Langlais qui est de pire en pire chaque jour. Chaque match il fait une nouvelle erreur, chaque match on le sent beaucoup moins serein. On a un Piqué qui est blessé, Araujo qui est très jeune, Mingueza qui est très jeune. On a un Jordi Alba qui défensivement a toujours été mauvais mais qui est lui aussi de pire en pire. Ça réglera pas les erreurs, ça réglera pas les problèmes de concentration, les problèmes mentaux aussi parce que pour moi cette équipe a un énorme problème mental. Et d'ailleurs petit aparté, je tiens à rappeler que Luis Enrique lorsqu'il était au FC Barcelone il avait ramené avec lui un coach mental et à l'époque il n'y avait pas eu toutes les humiliations. Alors pour moi à l'heure actuelle avoir un coach mental au FC Barcelone c'est nécessaire et c'est pas la honte du tout. Faut arrêter de penser que les joueurs n'ont pas besoin aussi d'un coach mental, d'une sorte de psy. Parce que je suis désolé, les joueurs sont traumatisés, ça se voit dès qu'ils sont menés au score, ils paniquent. Mais voilà, fin de la parenthèse, ça réglera pas les blessures aussi parce que dans ce 4-3-3, comme je disais avec un ailier axial, il te le manque cet ailier axial, il manque un ailier de percussion aussi. Mais ça peut permettre de mettre un petit pansement sur ces bobos du FC Barcelone, d'être un petit peu moins faible en transition, de retrouver un peu notre essence, notre Masia et notre jeu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est assez longue, donc j'espère vraiment que vous allez kiffer. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous, ciao.